Je vais faire comme si tu n'existais pas pendant une semaine, a-t-elle annoncé après une dispute sans importance. Vas-y, ai-je dit. La deuxième semaine, elle a essayé de mettre fin au jeu. Mais je l'avais déjà rendu permanent. Ces coups frénétiques à la porte de mon nouvel appartement m'ont tout dit. La plupart des gens auraient frappé à la porte de cette chambre en moins de 20 minutes. Ils auraient fait en sorte que le coup semble désinvolte, comme s'il passait par là par hasard. Ils auraient dit quelque chose comme « Eh, ne faisons pas ça ». Et ils auraient attendu qu'on les laisse réintégrer leur propre soirée. Au lieu de cela, j'ai préparé un sandwich, je suis resté au comptoir de la cuisine et je l'ai mangé pendant que Ray Dobbin, mon ami d'université, mon invité pour le week-end, un homme qui avait conduit 4 heures depuis Cincinnati spécifiquement pour passer 2 jours à Chicago, était assis sur notre canapé, fixant son téléphone avec la concentration étudiée de quelqu'un qui prétend ne pas avoir tout entendu. La porte de la chambre était toujours fermée. Penny était derrière, écoutant presque certainement le coup qui ne venait pas. J'ai rincé mon assiette, je l'ai mise dans l'égouttoir et j'ai regardé Ray. Désolé pour ça, ai-je dit. Il a balayé ça d'un geste de la main, comme un homme très désireux de passer à autre chose. Ce n'est rien. Ce n'était pas rien, mais c'était un problème à examiner plus tard. Laissez-moi revenir au véritable début, qui était une réservation pour dîner au Girl and the Goat qui m'avait peut-être été communiquée ou non. C'est la version honnête. Penny a dit qu'elle me l'avait dit 2 semaines auparavant. Je n'en avais aucun souvenir. Pas un souvenir flou, pas un souvenir que je choisissais d'ignorer, juste une absence authentique là où l'information était censée se trouver. La réservation était pour 4 personnes, elle, moi, Ray et son amie Dana. Samedi soir, dans le West Loop. Quand le samedi est arrivé, et que je n'en avais fait aucune mention de toute la semaine, Penny a supposé que j'étais délibérément négligent. Au moment où elle en a parlé à 16 heures le jour même, la réservation avait disparu. La dispute qui a suivi n'a pas été bruyante. Penny n'était pas du genre à crier. Elle faisait quelque chose de plus efficace. Elle était cinglante, ce qui est une intonation qui porte plus loin et fait plus de dégâts à chaque mot. Debout dans la cuisine pendant que Ray était dans la chambre d'amis avec la porte poliment fermée, elle a dit que je ne faisais jamais attention à ce qu'elle me disait, que c'était une habitude, que la visite de Ray était juste devenue une autre chose qu'elle organisait en fonction de ma convenance. J'ai dit que je ne me souvenais vraiment pas qu'on m'ait parlé de la réservation, non pas pour me défendre, mais simplement comme un fait. Elle a dit que c'était là tout le problème. C'est possible. Elle me l'a dit. Cette possibilité ne m'a pas échappé alors et ne m'échappe pas maintenant. Mais la réponse à une réservation manquée, même une réservation négligente, même une réservation habituelle si les habitudes étaient le vrai sujet, est une conversation. Ce qu'elle a choisi à la place, c'était un verdict. Très bien, a-t-elle dit assez fort pour être entendue au-delà de la porte de la chambre d'amis. Je vais faire comme si tu n'existais pas pendant une semaine. Ne me parle pas. Ne touche pas à mes affaires. N'agis pas comme si tout allait bien. J'ai besoin de faire une pause de toi. Puis elle s'est dirigée vers la chambre et a tiré la porte derrière elle. Ray est apparu dans l'embrasure de la porte de la cuisine environ 10 secondes plus tard avec l'expression d'un homme qui vient d'assister à un accident de la route sans gravité et ne sait pas s'il doit offrir son aide. Je l'ai regardé. Puis j'ai regardé la porte fermée de la chambre. Les mots sont venus non pas comme une performance ou comme quelque chose conçu pour faire de l'effet, mais simplement parce qu'ils étaient vrais. Vas-y, ai-je dit. Ray a dormi sur le canapé cette nuit-là et est parti le lendemain matin avant 9 heures. Il m'a serré dans ses bras à la porte et a dit « Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit », ce que les gens disent quand ils ne trouvent rien d'utile à dire, mais veulent que vous sachiez qu'ils sont de votre côté. Je lui ai dit de conduire prudemment. Puis je suis rentré, j'ai fait du café pour une personne et je me suis assis à la table de la cuisine pendant que l'appartement était encore calme. Penny dormait encore ou faisait semblant. Le truc, quand on est parajuriste depuis 8 ans, parajuriste senior maintenant, en litige civil dans un cabinet sur West Monroe, c'est qu'on développe une relation particulière avec l'information, pas avec les conclusions. Les conclusions, c'est ce que font les avocats, et les avocats sont payés considérablement plus que moi pour le faire. Ce dont je m'occupe, c'est de la matière brute que les conclusions exigent. Les documents, les chronologies, les schémas de comportement, l'écart entre ce que les gens disent et ce que les archives montrent. On devient très à l'aise avec des informations non résolues.
On devient mal à l'aise professionnellement et finalement personnellement avec des récits qui ne correspondent pas aux documents. Alors ce dimanche matin, pendant que le café infusait, j'ai fait quelque chose que j'avais apparemment évité pendant longtemps. J'ai commencé à examiner les archives. Pas de manière dramatique, pas avec colère. De la même manière que je commencerai un nouveau dossier, j'ai ouvert un document, je l'ai étiqueté, j'ai commencé à le remplir avec ce que je savais réellement plutôt qu'avec ce que j'avais choisi de croire. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est le voyage à Galna en février. Le week-end de la Saint-Valentin, entièrement son idée. Un trajet de près de 3 heures dans chaque sens pour voir le manoir Belvidère parce qu'elle avait lu quelque chose à ce sujet et voulait y aller. J'ai conduit à l'aller et au retour, j'ai réservé l'auberge, je l'ai payé. 3 jours plus tard, elle envoyait des textos à son amie Cassandra. Je l'ai vu brièvement sur son écran déverrouillé, je ne l'emmenais jamais nulle part. J'ai classé ça dans la catégorie un malentendu. Les gens se plaignent à leurs amis. La deuxième chose, c'était la promotion. Quand je suis devenu parajuriste senior au printemps dernier, je suis rentré vraiment excité, ce qui n'est pas un état courant pour moi. Je le lui ai annoncé au dîner. Elle était avec son amie Becca, qui était passée, et sa réponse a été « C'est super, chérie. » Toujours pas avocat, cependant, n'est-ce pas? Puis un petit rire adressé à Becca comme si elle partageait une blague dont je ne faisais pas partie. J'ai classé ça comme « Elle était juste taquine ». La troisième chose, c'était l'habitude des projets sociaux. Pas une ou deux fois, mais comme un mode de fonctionnement systématique. Penny faisait des projets qui m'incluaient ou m'affectaient, puis m'en informait assez près de la date pour que le fait de m'y opposer fasse de moi le rabat-joie. Un week-end chez ses cousins à Milwaukee annoncé le jeudi pour un départ le vendredi. Un dîner chez nous prévu pour un samedi où je lui avais déjà dit que j'avais un engagement professionnel, reporté parce que tes trucs de travail sont toujours en retard de toute façon. Un week-end de camping dont j'ai appris l'existence quand elle a commencé à sortir notre matériel du placard. Isolément, chacun de ces événements semblait être une friction ordinaire entre deux personnes gérant des vies séparées sous le même toit. Examinés ensemble, le même dimanche matin, ils ressemblaient à un schéma que j'avais soigneusement évité de reconnaître. Ce dimanche après-midi, j'ai ouvert mon ordinateur portable, le personnel, pas l'ordinateur familial partagé, et j'ai commencé une feuille de calcul. 4 mois de dépenses communes, remplis de mémoire et à partir de mes relevés bancaires parce que j'ai toujours tenu des registres financiers personnels méticuleux. Ma colonne, sa colonne, les coûts partagés, aucun commentaire, juste des chiffres dans une grille. Le soir, j'avais une image assez claire pour comprendre que ma contribution à notre vie commune avait été, pendant la majeure partie de nos 3 ans et demi, structurellement plus importante que la sienne. Pas de manière dramatique, pas assez pour constituer un grief en soi, mais assez pour que la symétrie soit réelle. Je n'avais pas eu besoin de le voir confirmer. Maintenant que je l'avais vu, je ne pouvais plus l'ignorer. J'ai aussi, pendant ce même dimanche tranquille, commencé à exporter notre historique de messages textes vers mon courriel personnel. Une habitude plus qu'une décision. Au travail, nous sauvegardons tout avant les dates d'audience, avant les dépositions, avant tout moment où un document pourrait soudainement avoir de l'importance. Le réflexe professionnel s'était activé. Ce à quoi ce réflexe répondait exactement, je n'étais pas encore prêt à le nommer. Elle est sortie de la chambre vers 19h. Nous nous sommes croisés dans le couloir. Elle affichait un degré d'indifférence très précis, le genre qui demande plus d'effort qu'une simple froideur car il doit paraître sans effort. Je n'ai rien dit. Elle n'a rien dit. Elle s'est fait un thé et est retournée dans sa chambre. J'ai regardé un peu la télévision et je me suis couché à mon heure habituelle. Le lundi matin, j'ai couru mon trajet habituel le long de la Riverwalk avant le lever du soleil, 9,6 km à un rythme qui éclaircit l'esprit sans l'exiger. Puis un café d'intelligentsia sur Broadway, où je vais tous les jours de la semaine depuis 4 ans, et où la personne au comptoir connaît ma commande et ne la demande pas. J'étais à mon bureau au cabinet à 8h30. La semaine de travail a une façon de fournir une structure que la vie personnelle ne parvient parfois pas à offrir. Les dossiers ne font pas de silence ou n'attendent pas de voir comment vous réagissez. Ils ont juste besoin d'être organisés. Cette semaine-là, organiser des choses me semblait l'activité la plus naturelle du monde. Le lundi matin, j'ai aussi appelé Karen, la directrice du bureau du cabinet, et j'ai posé des questions sur le processus pour ajouter mon nom au programme d'aide au logement des employés. C'était une recherche, pas une décision.
Karen m'a dit que la demande était simple et a demandé si je voulais qu'elle m'envoie le formulaire. J'ai dit oui. Ce soir-là, Penny a tenté le stratagème du chargeur. Elle est venue à l'embrasure de la porte du salon où je travaillais sur des notes de déposition sur mon bloc-notes juridique et a dit « Tu as vu mon chargeur ?» Le chargeur était sur le comptoir de la cuisine où il se trouvait toujours. Sans lever les yeux, j'ai montré la cuisine du doigt. Elle est restée là un instant de plus que ce que la question exigeait, ce qui m'a dit que le chargeur n'était pas vraiment ce pourquoi elle était venue dans la pièce. Puis elle est allée le chercher et est retournée dans la chambre. Le mardi, elle a essayé quelque chose d'un peu plus direct. J'étais à la table de la cuisine avec mon café quand elle est entrée et a commencé à préparer le petit déjeuner, se déplaçant avec l'énergie particulière de quelqu'un qui a préparé une phrase d'ouverture et attend une occasion de l'utiliser. Elle a trouvé l'occasion quand je me suis levé pour remplir ma tasse. « Tu n'as rien dit. » Elle a dit. « À propos de quoi ? » ?»« À propos de tout ça. »« À propos de samedi. »« À propos de la semaine. »« Tu as dit que tu avais besoin d'une semaine sans moi. »« Il reste 3 jours. »« Ce n'est pas. » Elle s'est arrêtée. C'est ravisé. « Je pensais que tu aurais dit quelque chose maintenant. »« Qu'est-ce que tu voudrais que je dise ?» Elle a posé sa spatule et s'est tournée pour me faire face. « Que tu es contrarié, que tu veux en parler. »« Quelque chose. »« Est-ce que tu mets fin à la semaine plus tôt ? » ?»« Je te demande si tu vas bien. »« Je vais bien, » ai-je dit, ce qui était vrai. « Est-ce que tu mets fin à la semaine plus tôt ? » Elle m'a regardé pendant un long moment, essayant de lire quelque chose sur mon visage qui n'était apparemment pas visible. « Non, » a-t-elle dit finalement. « Je ne le fais pas. » Alors nous sommes sur la même longueur d'onde. Mercredi matin, j'ai vu le nom Todd sur l'écran de son téléphone. Elle était à la table de la cuisine avec son café, en train d'envoyer des textos, et l'angle de l'écran m'a montré un mot avant qu'elle ne l'incline loin de moi. Todd. Pas de nom de famille visible, pas de contexte. Ce n'était probablement rien. Et même si ce n'était pas le cas, ce n'était pas ce que je suivais. Cet après-midi-là, pendant ma pause déjeuner, je suis allé en voiture à Ravenswood. Il y avait un appartement d'une chambre que j'avais croisé lors de ma course du mardi, un immeuble dans une rue calme près des voies du métro, et quelque chose à son sujet m'était resté en tête. De la même manière que de petits détails spécifiques le font lorsque votre cerveau travaille sur un problème auquel votre esprit conscient ne s'est pas encore pleinement engagé. J'ai appelé le gestionnaire immobilier ce matin-là depuis une salle de conférence du cabinet. J'ai visité l'unité à midi. C'était au 3e étage, une bonne luminosité grâce aux fenêtres orientées à l'ouest, une petite cuisine avec un véritable plan de travail, et une chambre assez grande pour un vrai cadre de lit plutôt que l'arrangement de meubles improvisés sur lequel Penny avait toujours insisté. Le gestionnaire immobilier, une femme directe nommée Donna, a demandé quand j'avais besoin d'une réponse. J'ai dit, donnez-moi jusqu'à dimanche. Elle m'a tendu un dossier et m'a serré la main. J'étais de retour à mon bureau à 13h30. Mercredi soir, Penny a annoncé qu'elle sortait avec des amis et n'a pas posé de questions sur mes plans, ce qui était devenu la norme conversationnelle. Je n'ai rien dit. Elle est partie à 19h, bien habillée. J'ai préparé le dîner, regardé 2 épisodes de quelque chose que je voulais finir, et j'étais au lit avant qu'elle ne rentre à la maison. Jeudi matin, au 3e mile de ma course, mon téléphone a vibré avec une notification, une photo identifiée. Je ne me suis pas arrêté de courir pour la regarder. J'ai une règle à ce sujet, car s'arrêter de courir pour regarder son téléphone est la façon dont un parcours de 6 miles devient 4 miles et une séance de défilement de 15 minutes. J'ai terminé la course, je me suis étiré au bout de la Riverwalk près du coude de la rivière, puis j'ai sorti mon téléphone. La photo provenait de son compte, prise la nuit précédente au Violet Hour à Wicker Park, un bar à cocktail où j'étais allé 2 fois, les 2 fois avec elle. Elle y riait, sincèrement. De la manière dont les gens rient lorsqu'une photo est prise au moment précis où il le faut, et qu'ils le savent. À côté d'elle, proche mais sans tout à fait la toucher, se trouvait un homme que je ne reconnaissais pas. Sa légende, j'avais besoin de ça ce soir. 12 contacts mutuels l'avaient déjà aimé. Je l'ai regardé pendant environ 8 secondes. Puis j'ai rangé mon téléphone et je suis rentré chez moi. Elle était dans la cuisine quand je suis rentré, mangeant des céréales, toujours dans les vêtements qu'elle portait la nuit précédente, ce qui signifiait qu'elle était rentrée tard et n'avait pas pris la peine de se changer avant que je ne me réveille.
Un détail qu'elle n'avait soit pas considéré, soit qu'elle avait considéré et décidé qu'il n'avait pas d'importance. Bonjour, ai-je dit. Elle a levé les yeux brièvement. Salut. Ce fut tout l'échange. J'ai pris une douche, je me suis changé, j'ai fait du café et je suis sorti en 35 minutes. Dans le train pour le travail, j'ai ouvert mon téléphone, j'ai fait une capture d'écran de la photo, je l'ai ajoutée au dossier sur mon stockage cloud personnel et je l'ai étiqueté avec la date et la plateforme. Ensuite, j'ai rangé mon téléphone et j'ai lu les documents du dossier que je devais parcourir avant la fin de la semaine. Pete Callaway m'a envoyé un texto vers midi. Pete était quelqu'un que nous connaissions par les cercles de coordinateurs d'événements de Penny, une personne assez correcte que j'avais toujours considérée comme agréable, mais structurellement dépendante de la version des événements que Penny lui avait le plus récemment donnée. Son texto disait « Eh mec, j'ai vu le post de Penny. Vous allez bien ?» J'ai répondu « J'apprécie que tu prennes des nouvelles. » Je vais bien. Sa réponse est arrivée 30 secondes plus tard. Elle m'a dit que vous faisiez une pause. J'ai lu ça 2 fois. Pas par surprise, exactement. Plutôt de la manière dont on lit une clause dans un contrat que l'on soupçonnait d'être là et que l'on est en train de confirmer. Elle avait raconté une histoire à leur cercle social. L'histoire qu'elle racontait pendant que je ne disais rien à personne était que nous faisions une pause, ce qui présentait la situation comme quelque chose de mutuel et de réfléchi plutôt qu'un ultimatum délivré devant un invité. Je n'ai pas répondu à Pete. Ce soir-là, de retour à l'appartement, elle était dans le salon quand je suis entré. Elle avait changé de vêtements, était clairement à la maison depuis un moment, et était sur son ordinateur portable avec la posture particulière de quelqu'un qui a répété son sang-froid. Elle a levé les yeux quand j'ai posé mon sac. « Tu as vu le post ?» a-t-elle dit. Le Violet Hour. Oui. Ça avait l'air d'être une bonne soirée. Quelque chose a changé sur son visage. Tu ne vas pas demander qui il est. Tu me le diras si c'est pertinent. Ce n'est pas comme ça. D'accord. Tu n'es même pas curieux? Je l'ai regardé de la même manière que je regarde les pièces à conviction dans un dossier lorsque je vérifie qu'elles disent bien ce que je pense qu'elles disent. Niveau, approfondi. Sans rien jouer. Je suis curieux de beaucoup de choses, ai-je dit. Cette question particulière est assez bas sur la liste en ce moment. Elle m'a fixé. Puis elle a fermé son ordinateur portable et est allée préparer le dîner. Et je pouvais dire, à la façon dont elle se déplaçait dans la cuisine, que la soirée ne s'était pas déroulée comme elle l'avait prévu. Cette nuit-là, j'ai appelé Donna et lui ai dit que je prenais l'appartement. L'emménagement le plus tôt était le samedi suivant, dans 9 jours. Je lui ai dit que j'apporterais la compte avant la fin de la journée de travail le lundi. Nous avons confirmé les détails et raccroché. Je ne l'ai pas dit à Penny. Le vendredi s'est passé tranquillement. Le samedi, le dernier jour de sa semaine annoncée, est arrivé avec un changement de pression atmosphérique que je pouvais sentir avant même de sortir du lit. Elle était debout avant moi, ce qui était inhabituel. Quand je suis arrivé dans la cuisine, elle était à table, les 2 mains enroulées autour de sa tasse, dans la posture de quelqu'un qui a décidé qu'il était temps de combler la distance. « Je pense que nous devrions parler », a-t-elle dit. « Vraiment parler. » J'ai versé mon café et je me suis assis en face d'elle. « D'accord. Commence. » Ce qui a suivi était une version de la prise de responsabilité qui était structurée comme des excuses mais fonctionnait comme un inventaire de ses sentiments. Elle était frustrée ce soir-là. Ne l'avait pas bien géré. Le traitement par le silence n'était pas mature. Elle le savait. Elle voulait aller de l'avant. Le ton était conciliant et elle semblait penser ce qu'elle disait, ce qui rendait la réponse plus difficile plutôt que plus facile, car le problème n'était pas de savoir si elle le pensait en ce moment. Quand elle a terminé, j'ai dit « Puis-je te montrer quelque chose ?» J'ai pris mon ordinateur portable, je suis revenu à la table, j'ai ouvert la feuille de calcul, je l'ai tournée pour qu'elle puisse la voir. 4 mois de données, organisées, provenant de relevés réels. Je n'ai pas construit ça pour me disputer à propos de l'argent, ai-je dit. Je l'ai construit parce que j'ai réalisé que je n'avais jamais regardé comment les choses fonctionnent réellement entre nous. Regarder les données réelles est la première étape avant de prendre des décisions. Elle a froncé les sourcils. Quelle décision? J'ai fermé la feuille de calcul et j'ai ouvert le journal des textos. Pas l'intégralité. Des entrées spécifiques que j'avais mises en signet, surlignées en jaune.
J'ai tourné l'écran vers elle sans les lire à voix haute. Plus tôt cette semaine, Pet Callaway m'a envoyé un texto pour me demander si nous faisions une pause. C'est l'histoire que tu as racontée aux gens. Tu as annoncé une semaine de silence comme conséquence d'une réservation de dîner manquée. Et la version que tu as donnée à Pet omet tout ce qui s'est réellement passé. Elle a cligné des yeux. J'ai fait une pause, puis j'ai pioché dans le sac à mes pieds et j'ai posé le bloc-notes juridique sur la table, son nom en haut et mon écriture. Des dates dans la marge gauche, de brèves descriptions factuelles à droite. 11 entrées. Je l'avais écrit plus tôt cette semaine, un soir après qu'elle soit allée dans la chambre. J'avais tourné à une nouvelle section du blog que j'utilisais pour le travail et j'avais écrit de mémoire. De la même manière que je reconstruirais une chronologie pour un dossier. Le texto de Galna, le commentaire sur la promotion, le voyage à Milwaukee annoncé un jeudi, le dîner reporté sans demander. Le week-end de camping, un commentaire qu'elle avait fait lors d'un événement caritatif sur mon travail. Il est très bon dans son travail. Ce n'est juste pas vraiment une carrière, vous savez, ce qu'elle avait dit à la femme de l'associé du cabinet, juste à côté de moi. Plusieurs autres. L'entrée de Galna était près du haut. Week-end de la Saint-Valentin, près de 3 heures de route dans chaque sens. Manoir Belvidère réservé et payé. 3 jours plus tard, elle envoyait un texto à Cassandra. Je l'avais vu sur son écran pendant une seconde, assez longtemps pour le lire, je ne l'emmenais jamais nulle part. Je n'avais pas tiré ce texto d'un journal. Je m'en souvenais. La date, l'angle de l'écran, ses mots exacts. Elle a regardé la liste pendant un long moment. Tu as écrit tout ça, a-t-elle dit. Cette semaine, de mémoire, mais les événements sont exacts. Elle a tourné le bloc pour lire une entrée de plus près, puis a levé les yeux. Le truc à la fête de Britney. Tu te souviens de ça? Octobre. Son appartement à Old Irving Park. Tu as dit. Nettement. Elle a absorbé cela, a hoché lentement la tête de la manière dont les gens hochent la tête lorsqu'ils acceptent des conditions qu'ils ne comprennent pas entièrement. Puis elle s'est levée de table et est allée dans la chambre et je pouvais entendre, à la qualité du silence derrière la porte, que la matinée lui avait coûté plus que ce à quoi elle s'attendait. Cet après-midi-là, je suis allé au bureau du cabinet pour récupérer des documents que j'y avais laissés. Et sur le chemin du retour, je me suis arrêté au bureau de Donna et j'ai confirmé le rendez-vous du lundi pour signer le bail. Le dimanche, les amis de Penny sont arrivés. 2 d'entre elles, Gwen Archer, qui avait été la colocataire de Penny pendant la majeure partie de sa vingtaine et qui agissait comme la gardienne principale du récit de Penny, et Simone Ford. Avec qui Penny avait travaillé pendant 3 ans et que j'avais toujours apprécié de la manière prudente et périphérique dont on apprécie quelqu'un que l'on voit lors des événements professionnels et avec qui on ne partage aucune histoire. Elles étaient toutes les deux à l'appartement quand je suis rentré de la salle de sport à midi, assises à la table de la cuisine avec Penny, 3 tasses de café disposées en triangle. C'est Gwen qui a parlé la première. Elle avait la manière d'une femme qui avait préparé des remarques. Walt, nous sommes ici parce que Penny a vraiment du mal et nous pensons qu'il y a des choses que tu dois entendre. J'ai posé mon sac, je suis allé à la cuisine pour un verre d'eau, je suis revenu et je me suis assis sur la chaise restante. J'écoute. Gwen a présenté le cas de Penny avec l'aisance de quelqu'un qui avait reçu le briefing complet et l'avait organisé en point. Il s'était désinvesti. Il avait utilisé le silence comme une arme en retour. La feuille de calcul et le bloc-notes juridique étaient menaçants et agressifs. Il la punissait clairement pour avoir exprimé ses besoins. Je l'ai laissé finir. Penny a dit qu'elle avait besoin d'une semaine de silence. J'ai honoré cela. La position est-elle maintenant que le fait d'honorer ces conditions déclarées était également une erreur? Ce n'est pas la question, a dit Gwen. Aide-moi à trouver la question.
La question, c'est qu'un bon partenaire aurait essayé d'en discuter. Elle a annoncé les conditions devant mon invité un samedi soir, non pas comme une invitation à la conversation, mais comme une décision. J'ai regardé Gwen directement. Si ton mari annonçait devant ton invité qu'il allait faire comme si tu n'existais pas pendant une semaine, que ferais-tu? La pause qui a suivi était la pause d'une femme qui était arrivée avec des certitudes et avait rencontré une question à laquelle la certitude ne pouvait pas répondre. Gwen a regardé Penny. Penny a regardé la table. C'est Simone qui a rompu le silence. Elle n'avait pas encore parlé, ce que j'avais remarqué. Et sa voix, quand elle l'a utilisée, était plus calme que celle de Gwen et considérablement plus prudente. Qu'est-ce que tu voulais dire quand tu as dit que tu avais besoin de plus de jours pour répondre? Elle a peur depuis samedi. Cela signifie que j'ai examiné si cette relation est quelque chose que je veux continuer. Pas à cause de cette semaine, mais à cause de ce que cette semaine m'a montré sur les 14 mois qui l'ont précédé. Simone est restée silencieuse un moment. Gwen a réessayé. Tu réagis de manière excessive à une seule dispute. J'ai montré à Penny 11 incidents documentés samedi matin. Voudrais-tu que je les passe en revue? Personne n'a répondu. Penny était restée très immobile. Quand elle a finalement parlé, sa voix avait une texture qu'elle n'avait pas eue de toute la semaine. Quelque chose sous la performance, quelque chose qui ressemblait à la personne réelle plutôt qu'à la version gérée. Je ne savais pas que tu tenais les comptes, a-t-elle dit. Je ne le faisais pas. Je me suis souvenu. Simone a posé sa main à plat sur la table, ne tendant la main vers personne, juste pour se stabiliser, et a regardé Penny. As-tu posté cette photo exprès? La question a atterri dans la pièce comme une porte qui s'ouvre. Tout le monde a senti le courant d'air. Penny n'a pas répondu assez vite. Penny, a dit Simone. J'avais juste besoin de me sentir moi-même, comme si j'avais encore ma propre vie. Simone a regardé la table. Pas moi, pas Gwen. Juste la table, de la manière dont les gens regardent quand ils ont entendu la réponse honnête à une question et ne savent pas quoi en faire. Gwen s'est ressaisie. Ce n'est pas un crime. Avoir besoin de se sentir soi-même. Non, ai-je convenu. Mais aller dans un bar avec quelqu'un qu'elle savait que je verrais sur les réseaux sociaux pendant une semaine qu'elle a déclaré comme une punition et le poster avec une légende conçue pour me rendre anxieux. Ce n'est pas pour se sentir elle-même. C'est un test. J'ai fait une pause. Et elle l'a conçu pour quelqu'un qui réagirait. Je ne le fais pas. Tu es cruel, a dit Gwen. Je suis précis. Ce sont des expériences différentes. Gwen a regardé Penny, s'attendant clairement à un soutien ou au minimum à une corroboration. Penny regardait la table de la même manière que Simone. Je me suis levé. J'apprécie que vous soyez venus toutes les deux. C'est entre Penny et moi. Je pense que nous avons couvert le terrain qu'il était utile de couvrir. J'ai pris mon sac de sport et je l'ai porté jusqu'à la chambre. Pas de manière dramatique, juste parce qu'il devait être rangé. Derrière moi, la conversation a repris à un volume plus bas que je pouvais entendre mais pas distinguer. La voix de Gwen principalement. Simone disant quelque chose de court. Penny disant quelque chose de plus court. J'ai envoyé un texto à Penny depuis la chambre ce soir-là. Je reste chez Ray ce soir. De retour lundi pour quelques affaires. Elle a appelé 2 fois. Les 2 fois, j'ai regardé l'écran afficher son nom et j'ai attendu qu'il s'arrête. Non pas parce que je la punissais et non pas parce que je n'avais rien à dire. Parce que tout ce que j'aurais pu dire à ce moment-là aurait été de répondre à sa chronologie et j'avais cessé d'opérer selon sa chronologie. Ray vivait dans un 3 pièces à Bucktown avec un canapé confortable et l'instinct, développé au fil des années à jouer au football universitaire et à apprendre quand parler et quand ne pas le faire, de ne pas poser de questions quand une personne a clairement besoin de calme. Nous avons regardé le football jusqu'à minuit et il m'a conduit au train le lendemain matin. En chemin, il a dit, quoi que tu aies besoin, mec. C'était tout. Lundi matin, j'ai signé le bail de Ravenswood. Donna m'a remis les clés, 2 d'entre elles sur un simple porte-clés, et je les ai mises dans la poche de ma veste et je suis allé travailler. Ce soir-là, je suis retourné à Lincoln Square assez longtemps pour confirmer quelle boîte était encore dans le local de rangement du sous-sol et commencer un inventaire mental de ce qui devrait être déménagé en premier. Ce mardi soir, j'ai commencé à faire mes cartons. Pas frénétiquement,
pas avec l'efficacité agressive de quelqu'un qui veut marquer un point. J'ai commencé par les livres sur ma table de chevet, puis les livres sur la moitié de l'étagère intégrée qui avait toujours été la mienne, puis les articles sur mon bureau. Penny est entrée dans la chambre vers 19h et s'est tenue dans l'embrasure de la porte, regardant les boîtes en carton que j'avais sorties du local de rangement du sous-sol. « Tu déménages vraiment ?» a-t-elle dit. Ce n'était pas tout à fait une question. Oui. À cause de ça? Je t'ai dit ce que c'est. Ce n'est pas à cause de la semaine. La semaine a rendu certaines choses plus difficiles à continuer d'expliquer. Quelles choses? Les choses sur le bloc-notes juridique. Le schéma qu'elle forme. J'ai mis une pile de dossiers dans une boîte, je me suis redressé. Tu me vois comme quelqu'un dont la position dans ta vie est soumise à une révision périodique. J'ai passé 14 mois à ne pas nommer cela. Cette semaine a rendu difficile de continuer à ne pas le nommer. Elle s'est appuyée contre le cadre de la porte, les bras croisés, de la manière dont elle le faisait lorsqu'elle se préparait à dire quelque chose d'important et se donnait du temps. Je ne te vois pas de cette façon. Je pense que si, ai-je dit, sans méchanceté. Je pense que tu le fais depuis si longtemps que tu ne le remarques plus. Elle a quitté l'embrasure de la porte et j'ai continué à faire mes cartons. Une boîte ce soir-là, méthodique, pièce par pièce, en commençant par les choses qui étaient sans ambiguïté les miennes et en laissant en place tout ce qui était partagé. Mercredi, elle a préparé le dîner. Pas quelque chose de simple, un véritable effort. Les côtelettes d'agneau qu'elle savait que j'aimais. Le bon vin déjà ouvert quand je suis rentré à la maison. Elle était au fourneau, le dos tourné à la porte, et elle s'est retournée quand je suis entré et a dit « Assieds-toi. Mange juste avec moi. » Alors, je l'ai fait. C'était un repas étrange. Elle a parlé de la semaine, du bloc-notes juridique, du texto de Cassandra de février, auquel elle a dit avoir pensé depuis que je l'avais mentionné samedi. Elle a dit qu'elle savait qu'elle avait été négligente avec moi. L'a dit clairement, sans les qualifications et l'inventaire émotionnel de la conversation de samedi. Juste je sais que j'ai été négligente avec toi. Et elle avait raison. Et le fait qu'elle ait raison ne changeait pas le calcul que j'avais déjà terminé. Je t'entends, ai-je dit. C'est tout ce que tu vas dire? Pour l'instant. Elle a posé sa fourchette. Ses yeux avaient cette lueur particulière qui vient juste avant les larmes. Pas encore en train de pleurer, juste chargé. Y a-t-il quelque chose que je pourrais dire qui changerait ce que tu fais? J'y ai réfléchi honnêtement, de la manière dont j'aurais voulu qu'elle le fasse. Pas maintenant, ai-je dit. Elle n'a pas pleuré à table. Elle s'est retenue, ce qui lui a coûté quelque chose, et je pouvais voir que cela lui coûtait. Je ne me suis pas précipité pour défaire cela. Je ne lui ai pas dit que ça allait s'arranger ou que nous pourrions trouver une solution. La chose la plus gentille que je pouvais lui offrir à ce moment-là était de ne pas dire des choses que je ne croyais pas. Nous avons terminé le dîner en silence. J'ai fait la vaisselle, ce qui semblait à la fois ordinaire et final, et je suis retourné dans la chambre pour faire une autre boîte. Jeudi, j'ai informé le gestionnaire de l'immeuble de Lincoln Square que je quitterais ma part du bail d'ici la fin du mois et que j'avais déjà pris les dispositions pour les formalités administratives par l'intermédiaire du bureau du cabinet. Penny et moi étions tous les deux sur le bail. Le processus pour retirer un nom était quelque chose que j'avais recherché au travail pendant une heure creuse. Ce n'était pas compliqué. Le gestionnaire a demandé une adresse de réexpédition pour le courrier. Je lui ai donné l'adresse de Ravenswood. Il n'y avait aucune raison de ne pas le faire, et Penny le découvrirait de toute façon lorsque les documents du bail seraient mis à jour. Vendredi était une journée de travail normale. Je suis resté tard pour terminer une chronologie de divulgation sur un litige contractuel. J'ai mangé un sandwich à mon bureau. J'ai pris le train pour rentrer à 19h. Penny était à la table de la cuisine quand je suis entré, pas sur son téléphone ou son ordinateur portable, juste assise. Elle a levé les yeux quand j'ai franchi la porte et m'a regardé poser mon sac et enlever ma veste. « Demain » a-t-elle dit. « Demain. » Elle a hoché la tête. Je suis allé dans la chambre et j'ai fini de faire les 2 dernières boîtes. Samedi, j'ai commencé à 8h. 3 voyages avec ma voiture. L'immeuble n'est pas assez grand pour justifier un camion quand on charge la part d'une personne dans un appartement partagé, et l'unité de Ravenswood n'était qu'à 20 minutes. Au premier voyage, j'ai pris les boîtes. Au deuxième,
les meubles qui étaient exclusivement les miens, le bureau, le fauteuil de lecture, la lampe que j'avais depuis mon premier appartement après l'université. Au troisième voyage, les petits objets, la cafetière, le tableau dans le couloir que Penny n'avait jamais aimé, la poêle en fonte qui était techniquement la mienne depuis avant que nous emménagions ensemble et qui était devenue, d'une manière ou d'une autre, sujette à controverse dans mon propre esprit. À chaque voyage, je passais par le salon, devant les endroits que nous avions passé 3 ans et demi à assembler. Penny était à la maison pour tout cela. Elle est restée à l'écart, ce qui était une forme de grâce que je n'attendais pas d'elle et que j'ai reconnue comme lui coûtant quelque chose. Au dernier voyage, quand j'avais la dernière boîte sous le bras et mes clés à la main, elle se tenait au bout du couloir, ne bloquant pas la porte. Juste là. C'est tout ? A-t-elle demandé. Je l'ai regardé. Son visage avait l'air de quelqu'un qui a répété quelque chose et n'est plus sûr que la version répétée est ce qu'elle veut dire. Je remettrai les papiers du bail au gestionnaire de l'immeuble d'ici la fin du mois. De ton côté, rien n'a besoin de changer tout de suite. Walt. Oui. Ce n'est pas. Elle s'est arrêtée. Quelque chose a traversé son visage qui ressemblait au début de plusieurs phrases différentes. Aucune n'était la bonne. Finalement, tu voulais une semaine sans moi. J'ai découvert que j'en voulais plus. Elle m'a regardé pendant un long moment. Puis elle a hoché la tête une fois, lentement, de la même manière qu'elle avait hoché la tête le samedi matin quand j'avais dit que j'avais besoin de plus de jours. Acceptant des conditions qu'elle ne comprenait pas entièrement. Je suis sorti. L'appartement de Ravenswood ressemblait à ce qu'il était, un espace pas encore habité, plein de boîtes disposées contre les murs, un matelas sur son sommier parce que c'était la première chose que j'avais assemblée l'après-midi précédent. La cafetière était sur le comptoir, déjà installée, parce que certaines priorités s'organisent sans délibération. J'ai ouvert des boîtes pendant un moment, assez pour rendre l'espace fonctionnel, puis je me suis arrêté avant que cela ne commence à devenir frénétique. J'ai commandé de la nourriture, j'ai lu des documents de dossier que j'avais ramenés pour la semaine suivante. Je me suis couché à une heure raisonnable. Dimanche, j'ai couru dans les rues inconnues de Ravenswood jusqu'à ce que je trouve un itinéraire qui me plaisait, puis j'ai pris une douche et j'ai fait du café, qui était plus petit que celui que j'avais laissé et avait un meilleur plan de travail. Et je suis resté à la fenêtre pendant que le café infusait. La rue dehors était calme. Quelques personnes promenant des chiens, une femme avec une poussette, 2 cyclistes se disputant de bonne humeur à propos d'un itinéraire. La géométrie normale d'un dimanche matin. On a frappé à 14h17. Je connais l'heure parce que je venais de regarder mon téléphone pour vérifier un courriel de travail. Je n'attendais personne. Je suis allé à la porte et j'ai ouvert et Penny se tenait dans le couloir. Elle n'était pas apprêtée de la manière soignée dont elle se déplaçait habituellement dans le monde. Elle portait la veste qu'elle portait pour les courses, pas pour les apparences, et ses cheveux n'étaient pas arrangés comme elle les arrangeait quand elle s'attendait à être vue. Elle avait pleuré, pas récemment, mais dans les heures précédant son arrivée ici, et les preuves en étaient encore autour de ses yeux. Elle m'a regardé. Je l'ai regardé. Aucun de nous n'a dit quoi que ce soit pendant un moment. Je ne sais pas ce que je faisais, a-t-elle dit. Sa voix était calme et instable d'une manière que je ne lui avais pas entendue depuis longtemps. Je ne sais pas ce que je pensais qu'il allait se passer. Elle s'est arrêtée, a rassemblé quelque chose. Je n'arrête pas de penser au bloc-notes juridique, à toutes ces dates. Une autre pause. Tu me manques. Elle ne jouait pas la comédie. C'était clair. La femme qui avait organisé une démonstration d'indifférence d'une semaine pour un public qui ne coopérait pas n'était pas dans ce couloir. Quelqu'un d'autre y était. Quelqu'un qui était arrivé trop tard à une évaluation honnête de son propre comportement. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte et je l'ai regardé sans le vieux tiraillement compliqué de devoir réparer l'expression de son visage. Juste présent. Je sais, ai-je dit. Elle a soutenu mon regard. Elle attendait plus. L'ouverture plus large, l'ancienne invitation, la version de moi qui aurait commencé à négocier les conditions du retour. Cette version s'était tenue à ce seuil pendant 14 mois. Elle avait finalement reculé. Elle a compris, dans le silence qui a suivi, que certains seuils ne s'ouvrent que dans un sens. Après un moment, elle a hoché la tête. Le même petit hochement de tête lent de 2 moments différents maintenant. L'acceptation de conditions qu'elle n'avait pas voulu accepter.
Elle s'est retournée et a redescendu le couloir et ses pas dans les escaliers étaient silencieux. Et puis la porte de l'immeuble s'est ouverte et fermée en bas, et le couloir était vide. J'ai fermé la porte et je suis retourné à la cuisine. Le café était encore chaud. J'ai versé une tasse et je suis resté à la fenêtre et j'ai regardé la rue de Ravenswood dans la lumière de l'après-midi. Les chiens, les cyclistes, le mouvement ordinaire du dimanche des gens qui n'avaient nulle part où aller de toute urgence. J'ai pensé au bloc-notes juridique toujours dans mon sac avec ses 11 entrées et ses dates soignées, à la feuille de calcul avec ses colonnes, au journal des textos avec ses échanges surlignés et à toutes les choses qui avaient semblé explicables une par une. Et qui, une fois regardées ensemble, formaient quelque chose de différent. Penny frapperait aux portes. Elle était douée pour ça, pour arriver, pour faire sentir sa présence, pour se tenir dans un couloir et s'attendre à ce que la porte se comporte comme elle l'avait toujours fait. Ce qu'elle n'avait pas appris, et ce que je ne pouvais pas lui apprendre, c'est qu'une porte ne reste ouverte que tant que la personne de l'autre côté choisit de la tenir. Elle avait passé 14 mois à tenir ce choix pour acquis. La semaine où elle avait eu besoin de ne pas me voir m'avait montré, avec le genre de précision en laquelle j'avais plus confiance que les sentiments, que j'avais expliqué la même vérité pendant plus d'1 an. Elle a commencé le jeu. Elle a fixé les règles. Elle m'a donné une semaine d'espace vide dans laquelle je pouvais réellement regarder la forme des choses. J'ai bien utilisé la semaine. Elle a frappé à une porte qui s'ouvrait pour elle. Elle ne savait pas encore que des portes comme ça ne s'ouvrent pas 2 fois de la même manière. Et j'avais arrêté de garder la mienne entr'ouverte pour les personnes qui décidaient encore si je valais la peine de frapper. Et voici ce que notre équipe pense que vous devriez réellement en retenir. Gwen est arrivée avec des remarques préparées et Simone est arrivée avec une conscience, et une seule d'entre elles est partie avec sa conscience intacte. L'intervention était censée être un 3 contre 1. Ce qui s'est réellement passé, c'est le moment où votre situation a cessé d'être quelque chose dont Penny pouvait contrôler le récit, parce que Simone a posé une question. As-tu posté cette photo exprès? Et le silence qui a suivi a répondu plus fort que toute autre chose dans la pièce. C'est le truc avec les gens qui font des tests et mettent en scène des scènes. Ils ont toujours besoin que tout le monde autour d'eux accepte de ne pas poser la question évidente. Dès que quelqu'un le fait, toute la structure s'effondre. Vous n'avez même pas eu à vous défendre. La vérité l'a fait pour vous. Leçon, on ne gagne pas une discussion truquée en argumentant mieux. On la gagne en restant stable jusqu'à ce que quelqu'un dans la pièce pose enfin la question que personne n'était censé poser. Que pensez-vous que Simone ressentait à ce moment-là? Auriez-vous pris la parole comme elle l'a fait? Faites-le nous savoir.